Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Nous allons parler cette semaine d'une statue de la Vierge qui pleure, d'une histoire très émouvante, d'une réflexion assez étonnante et pour finir, pour les plus courageux qui seront restés jusqu'à la fin, une annonce d'un futur projet. C'est parti. Nous commençons tout de suite par une nouvelle qui nous vient du Mexique. J'ai attendu un peu avant de vous en parler parce que je pensais qu'il y aurait eu une enquête et que je pourrais vous apporter plus de détails. Mais je n'ai pas trouvé plus d'informations, donc je finis par vous relater cet événement. Alors que s'est-il passé ? Eh bien, ça date de mi-novembre 2023, dans l'église d'El Canal, dans l'état de Colima au Mexique. On y a vu une statue de la Vierge pleurer, de manière totalement inexplicable. Évidemment, cela a attiré des centaines de visiteurs émerveillés dans l'église, et certains ont eu la chance de pouvoir filmer ces larmes, c'est ce que vous pouvez voir en ce moment, et c'est assez saisissant. Beaucoup ont nécessairement crié au miracle, mais comme je vous l'explique toujours dans ce cas de figure, il est nécessaire d'attendre qu'il y ait une enquête afin de savoir ce qu'il en est. Tout simplement parce qu'il est facile de truquer une statue par de nombreux procédés et que tant qu'il n'y a pas eu d'enquête, eh bien on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est un canular. Néanmoins, il y a des cas de figure, j'en avais parlé dans la dernière revue d'actualité, qui sont très nombreux, qui après enquête n'ont rien donné et où il n'y a aucune explication. Il ne faut ni crier au miracle tout de suite, ni immédiatement se fermer en pensant que c'est un phénomène naturel, il faut tout simplement étudier. Alors pourquoi est-ce que beaucoup de personnes crient au miracle ? C'est parce que dans le lieu où a eu cette lacrymation, il y a une vague de violence très très intense. Il y a en effet durant cette année eu plus de 700 homicides. Alors effectivement, on peut comprendre que si nous vivions dans un lieu où beaucoup de personnes se faisaient tuer de la sorte, on peut comprendre que l'on interpréterait ce message des larmes sur le visage de Marie comme quelque chose de miraculeux, avec l'espoir, bien évidemment, de faire cesser ces violences. Malheureusement, les violences se multiplient de par le monde, elles ont une raison, elles ont une cause, et personne ne s'intéresse à ces causes, tout le monde veut simplement déplorer les conséquences des violences, mais ne jamais trouver de solution en amont. On ne fait que trouver des pansements pour éviter les problèmes alors qu'ils ne devraient tout simplement pas exister. Mais c'est un autre débat. En tous les cas, voilà, je voulais vous relater cette information. Alors je n'en sais pas plus, j'ai fait beaucoup de recherches, mais il ne semble pas y avoir eu d'enquête, ça fait à peu près moins d'un mois que ça s'est produit, mais je n'ai pas eu de nouveaux éléments qui auraient pu corroborer, infirmer ou affirmer le fait. Si jamais j'en ai, je vous tiendrai au courant comme celles de la dernière revue dont je vous avais parlé. Je fais d'ailleurs une légère parenthèse sur la statue qui bougeait en Afrique. Il se trouve, il y a eu beaucoup de personnes qui ont commenté et qui ont dit de manière très juste, c'est pour ça que je suis très content quand vous laissez vos avis parce que souvent ça fait avancer des sujets. Donc les personnes disaient que sur la statue qui bougeait le pied, que son pied bougeait au rythme de la bougie. Et c'est vrai que quand j'ai re-regardé à nouveau cette vidéo, j'ai vu que lorsque la flamme bougeait à gauche, à droite, eh bien, le rythme du pied suivait le rythme de la flamme, donc c'était très certainement une illusion. En tous les cas, pour cette lacrymation, en revanche, on n'en sait pas plus. Maintenant, voici une histoire qui vient du site Aletheia, qui, pendant la durée de l'Avent, relate chaque jour une histoire vraie afin de vous inspirer. Donc, je vous invite à aller voir ce site et je me suis dit que pour les mettre un peu en avant, je vais vous raconter une des histoires qu'ils ont présentées que je trouve tout à fait touchante. À sa conversion, Scott voit son ami Dave couper tout lien avec lui. Alors qu'il s'apprête à partir pour l'université,
L'idée lui vient d'aller tout de même saluer son vieil ami, Dave. Il est poussé à ne pas partir sans lui dire au revoir. Mais quel intérêt, puisqu'il l'a repoussé. Qu'importe, quelque chose lui dit d'y aller. Arrivé devant la porte de la maison de la famille de Dave, la mère de Dave lui ouvre et le fait entrer. Il tombe nez à nez avec son ami, qui descend l'escalier tout en mettant son manteau. En voyant Scott, Dave se fige. « Scott ?»« Dave ? Viens, monte. » L'un comme l'autre est mal à l'aise. Puis, la force de leur amitié revient, ouvrir les cœurs. Ils bavardent et rient même, au bout de 2 heures de retrouvailles, mais qui passèrent pour un quart d'heure. Soudain, Scott demande à son ami Dave retrouvé « Mais tu avais mis ton manteau ? J'ai dû t'empêcher de faire quelque chose, je suis désolé. » Dave change subitement de visage et demande à son ami « Pourquoi es-tu venu ici, ce soir, Scott ?»« Eh bien, pour te dire au revoir et te souhaiter bonne chance. »« Mais pourquoi ce soir ?»« Je ne sais pas, Dave. Dis-moi, est-ce que je t'ai fait manquer quelque chose d'important ?» Alors Scott voit Dave, son ancien ami du lycée, le mec populaire, drôle et baraqué, se décomposer et avec une petite voix lui confier « Tu sais, quand tu es venu, eh bien je m'apprêtais à aller… » Et il sort de sa poche une corde de 2 mètres de long, terminée par un nœud coulant. Je sortais pour aller me pendre. Déjà cet après-midi, j'avais grimpé dans un arbre du vieux verger pour le faire, mais 2 petites filles sont passées par là et je me suis dit que j'avais déjà gâché ma vie et que je n'avais pas aussi à gâcher la leur. J'avais donc décidé d'en finir ce soir, quand il ferait noir. Et c'est là-bas que j'allais, quand tu es arrivé. Dave fond en larmes, consolé par son ami, à qui il demande de prier pour lui. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu, donc n'hésitez pas à aller sur le site aletheia.org où il y a une petite histoire chaque jour. En guise de réflexion, cette semaine, je voulais vous parler de gastronomie. Vous allez me dire, mais quel rapport avec la spiritualité ? Eh bien, la gastronomie est peut-être une métaphore pour nous faire comprendre bien des choses. Vous avez nécessairement, un jour ou l'autre, fait une recette de cuisine. Et vous vous êtes aperçu que s'il existe des recettes, c'est bien parce que, pour faire un bon plat, il est nécessaire de suivre précisément des instructions. Si vous mettez trop d'ingrédients, pas assez d'un autre, le plat ne sera pas aussi bon. D'ailleurs, si vous regardez les chefs les plus prestigieux de ce monde, quand ils portent des plats à leurs clients, ils ont réfléchi avant d'apporter ce plat. Ils ont fait cuire tel aliment, une certaine durée très précise qu'ils ont calculée pour qu'il soit assez cuit et toujours tendre. Ils ont mis une certaine quantité d'épices dosées pour qu'il n'y en ait ni trop peu, ni pas assez, et cela donne des saveurs qui sont merveilleuses. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela ? Eh bien parce que, dans le domaine de la vie spirituelle, il existe aussi des règles, des recettes pour fabriquer des plats qui sont très savoureux. Évidemment, c'est une métaphore. Le plat principal que nous fabriquons, c'est la qualité de notre vie. Et nous allons l'offrir au Seigneur qui va soit se délecter de ce que nous aurons préparé, ou soit le mettre de côté parce que ce n'est pas très bon ni très fameux. Et c'est vrai que certaines personnes, qui comprennent très bien qu'il y a des règles quand elles font une recette, dans leur vie intérieure, elles ne suivent aucune règle. On met n'importe quelle pensée chaotique, n'importe quelle émotion sombre, on dit des paroles méchantes, critiquantes à longueur de journée, et après, on s'étonne que notre plat ne soit pas bon. Mais la vie spirituelle, tout comme une recette de cuisine, demande beaucoup de précision. Souvent, on pense que dans notre vie intérieure, il suffit d'avoir une bonne intention et qu'il n'y a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit d'autre. Eh bien, cela démontre de notre manque de sagesse. Vous viendrait-il à l'idée, par exemple, de dire « Tiens, je vais faire une omelette, je vais jeter les 4 œufs que j'ai dans mon frigo, comme ça, directement dans la poêle. » Et vous jetez les œufs avec les coquilles dans la poêle, et ensuite vous les faites manger à quelqu'un. Évidemment, une omelette avec des œufs et des coquilles mélangées, ce n'est pas très bon.
bien certaines personnes agissent ainsi. Elles se disent « Oh, moi j'ai l'intention de faire une bonne omelette, j'ai l'intention de faire une bonne action, et ça suffit, Dieu fera le reste. » Mais non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça que d'ailleurs on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, parce que certaines personnes se décident simplement à faire des actes sans réfléchir, en se disant « Oh, moi j'ai une bonne intention, et Dieu fera le reste. » Alors évidemment, quand elles font goûter cette omelette avec des coquilles à leurs amis, les gens sont plutôt dégoûtés, ils ne trouvent pas ça bon. Et après, ceux qui ont fabriqué l'omelette se plaignent en disant « Oh là là, les gens n'aiment pas ce que j'ai fait, le Seigneur m'a puni, il m'a maudit. » Mais non, Dieu n'a encore une fois pas fait grand-chose, si ce n'est s'attrister de vous voir faire une si mauvaise omelette. Je le reprécise, cette omelette est métaphorique. Cette omelette, c'est un plat que vous allez fabriquer. Cette omelette, c'est la qualité de votre vie. Donc n'oubliez pas que dans votre vie, choisissez des pensées de qualité, tout comme vous choisiriez des aliments de qualité. Choisissez des émotions chaleureuses. Ayez des paroles qui soient inspirantes. Bénissez les choses. Et vous verrez que de cette manière, vous ferez de votre vie un plat délicieux qui attirera les entités les plus célestes. Alors que d'habitude, nous faisons des plats pas très fameux en y mettant tout et n'importe quoi, selon notre humeur, en pensant qu'il n'y a pas besoin de faire aucun effort, que tout va venir simplement parce que nous avons une bonne intention, mais à ce moment-là, comme notre plat n'est pas très bon, il finit par attirer d'autres entités pas très positives, qui viennent nous dévorer et ensuite nous pleurons en nous demandant pourquoi nous sommes d'un seul coup déprimés, pourquoi nous n'avons plus d'énergie, pourquoi nous nous sentons au fond du trou. Eh bien c'est peut-être parce que justement, nous n'avons pas agi comme un grand chef cuisinier en choisissant des aliments subtils, en les cuisinant de la meilleure manière et en y mettant tout notre cœur. N'oubliez donc pas que pour que votre vie soit sublime, il est important, à chaque instant, de vérifier ce que vous pensez, quel type d'émotion vous traverse et quelles paroles vous prononcez. Et pour finir, je voulais vous parler d'un projet. Vous ne le savez peut-être pas, mais je pratique le coaching, j'accompagne des personnes pour résoudre leurs problèmes, pour atteindre certains objectifs. Et il se trouve que récemment, j'ai développé une technique assez étonnante, mais qui donne des résultats incroyables. Alors, je sais que certains d'entre vous n'ont peut-être pas les moyens de se payer une séance de coaching, plusieurs séances, parce que c'est un véritable travail. On travaille sur plusieurs mois, on travaille, on avance, on évolue, on suit. Enfin bref, c'est une tâche immense, mais très gratifiante lorsque la personne s'épanouit. Et je sais que tout le monde ne peut pas se payer ses services. Donc, j'ai décidé de partager cette technique ici avec vous. Comment ça se déroule? Eh bien, je vous propose la chose suivante. Si vous avez un problème, si il y a peut-être quelque chose que vous aimeriez atteindre, mais vous ne savez pas comment vous en sortir, eh bien, laissez en commentaire votre problème et surtout la solution que vous aimeriez trouver. Dans les prochaines vidéos, j'appliquerai cette technique pour résoudre le problème qui semblera le plus commun. Il est évident que je ne pourrai pas répondre à tout le monde, donc je prendrai le problème le plus partagé. Alors je précise bien que vous pouvez mettre un commentaire uniquement si vous souhaitez résoudre votre problème, parce que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Alors ce que je vais vous dire, ne le prenez pas mal, c'est juste un constat qu'il faut connaître, mais il y a certaines personnes qui sont en phase de, on va dire, en phase de repos, et qui ont plus besoin d'être plaintes, qui ont plus besoin de se plaindre que d'agir. Donc là, si vous êtes dans ce cas-là, encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur, nous avons des phases dans notre vie dans lesquelles nous avons besoin de nous plaindre et de nous reposer. C'est un petit peu comme si je devais faire un parallèle dans les saisons où il y a un moment, c'est l'hiver, et pendant l'hiver, eh bien, c'est le moment de faire le bilan, et c'est le moment de se reposer. Ce n'est pas le moment d'agir, mais si vous êtes plutôt dans une phase de printemps où effectivement vous avez identifié certains problèmes dans votre vie, mais que vous avez l'énergie pour vouloir les résoudre tout en ne sachant pas vraiment comment faire, à ce moment-là, laissez un commentaire. C'est pour ça que je vous dis qu'il est important de mettre le problème et de mettre aussi la solution que vous souhaitez atteindre. On
à prendre un exemple banal, imaginez que vous soyez très timide et vous pouviez me dire, eh bien, cette timidité gâche ma vie, je n'arrive pas à discuter avec des gens. Voilà, je suis très timide, c'est maladif pour moi, c'est handicapant, et la solution, c'est que j'aimerais pouvoir parler naturellement avec toutes les personnes avec qui j'ai envie de parler. Donc, je vous propose tout simplement de laisser en commentaire un problème et une solution. Et dans les prochaines vidéos, alors je ne sais pas encore quand, mais c'est quelque chose que je souhaiterais mettre en place l'année prochaine, j'utiliserai un moment de ces revues d'actualité de réflexion pour mettre en avant un problème que l'on trouve chez certains d'entre vous et de trouver un moyen de le résoudre. Alors ce n'est peut-être pas tout à fait clair pour l'instant, mais contentez-vous, si vous êtes intéressé par l'expérience, de mettre un commentaire avec votre difficulté et vous verrez dans les prochaines vidéos comment ça se déroulera. En tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout cette revue d'actualité de réflexion et je vous souhaite le meilleur.